Et ciao les gars, c'est Racine, j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, notre première vidéo sur GTA V. Aujourd'hui les amis on va parler des easter eggs et des mystères de GTA V. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un easter egg, pardon, c'est tout simplement un mystère, quelque chose qui a été importé de la vraie vie, enfin de la vraie vie, vous m'avez compris, hors jeu vidéo évidemment, de IRL qui a été importé, qui a été pris, qui a été mis dans le jeu. C'est des références à de vraies personnes qui ont réellement existé ou des lieux qui ont été reproduits simplement sur GTA V. Et aujourd'hui, tout simplement, les gars, on va s'intéresser à un lieu qui existe vraiment et qui a été reproduit sur GTA V. On y va de suite. Donc les copains, pour ce premier historique, il s'agit tout simplement d'une maison, une maison hantée dans GTA V, la maison numéro 1807. Alors je vais vous montrer de suite où elle se situe sur la map. Donc vous voyez le cinéma, l'épicerie, les hauteurs de Vinewood, la maison se situe ici, c'est cette maison là. Vous allez arriver à l'intersection, vous allez voir 1807 écrit en rouge avec une flèche qui vous indique la direction à prendre. Et vous allez monter, vous allez arriver devant cette villa ici, et vous voyez qu'autour il n'y a rien. Là il y a de l'eau, il y a de la forêt, il n'y a strictement rien, la maison est isolée, et déjà c'est assez étrange de voir que dans les hauteurs de Vinewood, il y a une villa comme ça, toute seule, positionnée en plein milieu, et qui est totalement isolée et coupée du monde. Donc vous allez rentrer, et les choses étranges se passent derrière, et on y va de suite. Donc les amis, vous allez arriver ici, et déjà vous allez vous pencher contre le mur, et vous allez tout simplement essayer d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de la maison, et vous allez écouter un homme et une femme qui se disputent. Au début je pensais que c'était totalement faux, que c'était totalement inventé, mais en fait écoutez bien et vous allez vraiment entendre un homme et une femme qui se disputent. Voilà, alors outre le bruit évidemment de ces abrutis de PNJ qui roulent à côté de la maison, on entend vraiment deux personnes se disputer. J'ai aussi des extraits, je suis déjà venu hier et j'ai des extraits où les gens se disputent à l'intérieur. Voilà, c'est assez indescriptible on va dire, mais on entend vraiment un homme et une femme qui se disputent. Et vous allez voir, les PNJ quand on les touche dans cette maison, ils meurent. Voilà, ils sont terrifiés, terrorisés et ils meurent. Regardez ici, il y en a un qui est déjà décédé. Et dès que vous touchez les PNJ, ils tombent, ou alors ils sont terrorisés et ils se mettent en boule, quoi, voilà, tout simplement. Et vous allez me dire, mais Dylan, mais pourquoi il se passe des choses comme ça ici? Pourquoi on entend un homme et une femme qui se disputent? Pourquoi les PNJ, quand on les touche, ils sont morts? Pourquoi ils se plient en deux comme ça parce qu'ils sont terrorisés? Et bien tout simplement les amis, cette maison, c'est une maison qui existe réellement, qui a réellement existé et qui appartenait à un tueur en série. Un tueur en série qui a commis des viols, enfin des meurtres, des choses juste horribles. Et Rockstar a décidé de reproduire cette maison sur GTA V. Et pour vraiment rendre l'ambiance spéciale, on va dire une ambiance spéciale dans cette maison, Rockstar a décidé tout simplement de se servir du passé de ce mec et de le retranscrire à travers les PNJ. En gros, je m'explique. Le mec, il a tué des gens, il a tué énormément de personnes et il a vécu dans cette maison. Et je pense que le fait que les PNJ se retrouvent dans cette maison, quand vous arrivez, en fait, ils ont peur. Je pense que le passé de ce mec, il ressurgit en gros. Vous allez me prendre pour un malade, mais mon explication, je pense qu'elle est totalement convenable. En fait, voilà, quand vous arrivez dans la maison, les PNJ, ils ont peur. C'est comme si vous étiez le criminel. Et en gros, c'est comme si, en gros, ils ont peur que vous les tuez, en fait, tout simplement. Ils ont peur de mourir. Et c'est pour ça que dès que vous les touchez, dès que vous leur rentrez dedans, ils meurent automatiquement. Et ça rend vraiment cette maison spéciale. Et voilà, je pense vraiment, du coup, que dès que vous arrivez, les PNJ, ils pensent que vous êtes le tueur et que vous allez les tuer directement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont terrorisés et qu'ils ont peur. Après, j'arrive pas à expliquer pourquoi il y a un homme et une femme qui se disputent à l'intérieur. Ça les gars, j'ai aucune explication là-dessus. Surtout qu'en plus on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et c'est encore un indice, c'est encore un petit mystère pour cette maison. J'ai essayé de chercher un petit peu sur internet des indices et tout qui permettraient de m'expliquer pourquoi les PNJ sont terrorisés, pourquoi cet homme et cette femme se disputent à l'intérieur. Mais je n'ai rien trouvé. Donc cependant, la maison à l'intérieur, elle est même pas modélisée, donc c'est vraiment ça qui me perturbe, c'est-à-dire qu'il y a un homme et une femme qui se disputent, mais à l'intérieur, la maison est totalement vide. Pour vous faire un petit résumé de cet easter egg, on entend un homme et une femme qui se disputent à l'entrée de la maison. Et quand on descend et qu'on touche les PNJ, ils meurent automatiquement. Donc voilà, pour moi, la seule explication, c'est le fait que dès que vous rentriez, je pense que les PNJ ils prennent peur et ils pensent que vous êtes le tueur en série. Et du coup, ils meurent automatiquement dès que vous les touchez, ou alors ils se mettent en boule et sont terrorisés. Donc voilà les amis, j'espère que ce premier easter egg sur GTA V vous a plu. Il est assez connu, hein. Déjà beaucoup de gens ont fait des vidéos dessus, mais je trouve assez intéressant de le reprendre avec vous.
En tout cas voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser votre petit like sur la vidéo, votre petit commentaire et surtout de la partager les copains. C'était votre gars RS Signo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.